Salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les équations du premier degré. J'en avais fait d'autres, je vous invite à aller les regarder si ça n'a pas encore été fait. Donc ici j'ai choisi une équation du premier degré avec des fractions, d'accord? Et nous allons apprendre ensemble comment résoudre une équation fractionnaire. Ici, voilà l'exemple que j'ai choisi. Donc, vous voyez qu'il y a des fractions dans le membre de gauche et le membre de droite. Alors, première chose à faire, il faut mettre au même dénominateur le membre de gauche et le membre de droite. Pourquoi? Parce que ici, les dénominateurs me gênent. Il faut que je m'en débarrasse. Et la seule façon de s'en débarrasser, il faut les mettre au même dénominateur. Il faut mettre les fractions au même dénominateur. Et à partir du moment où j'aurai le même dénominateur à gauche et à droite, je pourrai me débarrasser de ces dénominateurs. Et ce sera beaucoup plus facile. Et on retombera sur une équation classique. Ça va? Alors, première chose à faire, nous allons trouver le dénominateur commun ici de 6, 2 et 3. Ce qu'on appelle le PPCM, hein, le plus petit commun multiple de 6, 2 et 3. Ben, ici, c'est facile. Ça fait le dénominateur commun est 6. Pourquoi? Parce que 6, c'est 3 fois 2. Et 6, c'est 2 fois 3. D'accord? Donc, nous pouvons mettre tout sur 6. Le dénominateur commun, ça sera ici 6. Le membre de gauche et le membre de droite. Mais attention, à partir du moment où j'ai changé le dénominateur, je dois changer le numérateur pour préserver les fractions, pour avoir les fractions équivalentes. Ici, le 6 n'a pas changé, donc il n'y a pas de raison que le numérateur change. D'accord? Ici, je suis passé de 2 à 6, donc j'ai fait fois 3. Pour passer de 2 à 6, le dénominateur a été multiplié par 3. Donc le numérateur doit aussi être multiplié par 3. Mais attention, dans le numérateur, j'ai deux termes. C'est les deux termes qu'il faut multiplier par 3 et pas un seul terme, d'accord? Donc c'est comme si j'avais 3 fois, entre parenthèses, 3x plus 1, d'accord? Donc je peux l'écrire ici, 3 fois, entre parenthèses, x plus 1. Donc vous voyez que 3x plus 1, pardon. Donc 3 fois 3x plus 1. Ici, le dénominateur a été multiplié par 2. Je multiplie le numérateur par 2 aussi. 4x fois 2, ça fait 8x. À partir de ce moment-là, ici, j'ai le même dénominateur partout. Donc, je peux me permettre de l'enlever. C'est comme si je faisais x6 ici. x6, x6. Rappelez-vous, si je fais x6 au premier membre, je dois faire x6 au deuxième membre. Donc, c'est comme si je faisais x6 partout. Et donc, les 6 et 6 vont se simplifier. Donc, quand le dénominateur est le même, doit être le même, j'insiste, à gauche et à droite, on peut se permettre d'enlever les dénominateurs. Et en même temps, j'ai adapté les numérateurs. D'accord? Alors, x, je recopie, moins 3 fois 3x plus 1 égale 8x. Alors, rappelez-vous, lorsqu'on avait des parenthèses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'en débarrasser. Comment s'en débarrasser? En faisant la distributivité. Le moins 3 ici va distribuer. Ça me fait moins 3 fois 3x. Ça me fait moins 9x. Et moins 3 fois 1, moins 3, égale 8x. Donc ici, je suis tombé sur une équation classique, hein, simple. Il n'y a pas de parenthèse. Nous n'avons plus de dénominateur. Donc facile à résoudre. Nous allons mettre les variables x à gauche et les termes indépendants à droite. Donc le 8x est positif. Il va passer à gauche. Il va devenir négatif. Ça me fait moins 8x. Et le moins 3 va passer à droite. Il est négatif. Il va devenir positif, égale 3. Voilà, donc ici à gauche, nous allons calculer les x ensemble. N'oubliez pas, x, c'est sous-entendu 1x. Hein, donc ça me fait 1 moins 9, ça fait moins 8, ce qui fait moins 16x, égale
3. Rappelez-vous, moins 16 ici est un multiple. Entre le moins 16 et le x, c'est un fois. Il va passer à droite et va devenir un diviseur. Et le signe va rester. Donc, je vais diviser par moins 16. D'accord? Donc, c'est comme si je faisais diviser par moins 16 à gauche. D'accord? Et pour garder l'équilibre de ma balance, hein, donc je dois diviser par moins 16 à droite aussi. D'accord? Ici, c'est un multiple. Pas de l'autre côté, il divise, mais le signe reste. Donc, ça me fait 3 sur moins 16. Voilà. Ici, c'est une fraction qui est irréductible. Vous pouvez la laisser comme ça ou la mettre sous forme d'un nombre décimal. Donc, ma solution ici, ça sera moins 3 16e. Voilà pour ce type d'équation. Donc, c'est une équation ici avec des fractions. Hein. Donc, n'oubliez pas, première chose à faire, on met tout sous le même dénominateur en cherchant le PPCM. N'oubliez pas d'adapter le numérateur. Une fois que c'est fait, vous pouvez enlever tout simplement vos dénominateurs et ça vous fera, vous retomberez sur une équation simple, sans fraction. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire des commentaires ou des remarques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour être à jour des vidéos que je poste très régulièrement. Et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.